très fort entre Bergerac et Marmande, Bergerac-Périgueux. Donc une ville qui conteste et qui aime bien affirmer son identité. Donc les maires précédents, je pense à Louis Pimon, je pense à Michel Manet, sont appuyés et étaient bien l'incarnation de cette identité bergeracoise. On avait une équipe de rugby haute en couleur, les équipes qui venaient jouer ici redoutaient effectivement de venir jouer ici à Bergerac. Une tradition culturelle forte également, mise en place d'un certain nombre de festivals qui ont aujourd'hui disparu. L'économie aussi, on avait la poudrerie, SNPE, plus de 1300 salariés dans cette entreprise, quelque chose d'important, avec une culture d'entreprise très forte, des syndicats très forts, donc qui était, je dirais, le poumon économique de cette ville ici à Bergerac. D'autres entreprises qui ont aujourd'hui disparu, je pense à l'usine de parachutes, la SETPA, des usines de chaussures, des conserveries. Donc une ville quand même ouvrière, industrielle, ouvrière, avec cette identité forte qui était revendiquée. Donc c'est une ville qui s'est beaucoup transformée avec ses disparitions d'emplois, oui. d'usines. Voilà. Alors, bien sûr, il y a eu cette disparition d'emplois. 92 a été terrible pour la SNPE. Près de 600 salariés ont été licenciés. Et ça a apporté un coup dur, très dur, ici à la vie économique à Bergerac. On faisait référence à la culture, je me souviens, du Tortoni, Café Tortoni, un lieu de rencontre, un lieu de convivialité, de lien social important, où les gens, et nombreux Bergeracois, ont pu se retrouver ici au Café Tortoni. Les foires expositions qui se déroulaient sur la place de la République, qui ont marqué la mémoire des Bergeracois. On parle des nouvelles galeries, cette friche commerciale qui est comme un abcès aujourd'hui au centre-ville de Bergerac. C'était le lieu de course de tous les Bergeracois qui souhaitaient acheter un vêtement, un disque, venaient aux nouvelles galeries. Aujourd'hui, désespérant de voir cette friche commerciale ainsi dans Bergerac. Rien n'a été véritablement proposé pour se substituer, pour remplacer ce qui a pu disparaître. Et vous croyez qu'il est possible de redynamiser, de proposer, Bien sûr que c'est possible. De construire un nouveau cadre, bien sûr de nouvelles que activités. possible. Qu'est-ce qu'il faut? Que Bergerac redevienne une ville attractive, comme Bergerac avait pu l'être à une certaine époque. Mais pardon, je vous coupe, mais à l'heure de la mondialisation, qu'est-ce qu'il peut faire le maire? Il peut encore faire quelque chose sur ce que vous dites, une friche comme ça, bien sûr. Des espaces qui sont inoccupés. Tout à fait. Je dis, il suffit d'avoir une volonté politique, une véritable volonté politique pour cette ville. Prenez la SNPE. Mais je suis persuadé, nous le voyons bien, en donnant des moyens à un certain nombre d'entreprises, que des PME, des artisans, alors bon, je le décris dans mon programme, peuvent venir s'installer et favoriser l'installation d'un certain nombre, voire de développer des PME ici et favoriser l'implantation d'artisans ici sur Bergerac. Parce qu'on le sait bien, c'est bien l'artisanat qui est le plus, disons, promoteur en termes d'emploi aujourd'hui en France. Et donc, à ce titre-là, il est important de favoriser leur implantation et de mutualiser les moyens. Donc une offre importante à faire en ces termes-là. Et nous faisons un certain nombre de propositions. Je pense à un village artisanal, par exemple. Nous avons la chance d'avoir l'autoroute qui est à un quart d'heure d'ici de Bergerac. Saisissons-nous de cette chance. Proposons des zones d'activité avec des guichets uniques, facilitant l'implantation d'entreprises. Une ville attractive favorisera et permettra la venue d'autres personnes, d'autres entreprises. Mais il faut avoir cette volonté politique et avec mon équipe, nous l'avons. Vous parlez d'artisanat, de tradition, vous nous racontez la ville. Et en même temps, quand je vous vois avec du matériel moderne, des iPods, on m'a dit que dans votre établissement, vous étiez au top des logiciels informatiques pour la gestion de l'établissement, la comptabilité, gestion du temps, etc. Comment vous vous arrangez là, entre la tradition et la modernité? Ben, c'est pas du tout incompatible pour moi.
tradition et modernité vont de pair. Pour être dans la modernité, il faut avoir pris en compte la tradition. En d'autres termes, pour travailler aujourd'hui, je suis bien obligé de prendre en compte l'histoire. Il serait complètement aberrant ici à Bergerac de faire des propositions à Bergeracois, sans tenir compte de l'histoire de Bergerac. Des personnes, des Bergeracois très attachés à leur ville, ne comprendraient pas des aberrations telles que nous avons pu les connaître à un moment donné et où il a fallu lutter. Je pense à l'implantation à un moment donné, qui était dans les têtes de certains, d'un McDonald's sur la place de la République. Les Bergeracois n'auraient jamais compris. Déjà déplacer le kiosque à musique sur la place de la République, pour certains, ça leur a fait lever les cheveux sur la tête. Une aberration. Je crois qu'il y a un patrimoine important, une culture bergeracoise que l'on doit conserver, que l'on doit respecter. Bien sûr, on vit dans une époque moderne, alors tenons compte de cette histoire, tenons compte de cette mémoire pour pouvoir allier tradition avec modernité. En lisant votre CV, j'ai vu que vous étiez diplômé de l'école de directeur national de Rennes, la santé publique. Vous aviez un master en management des territoires de l'Université de Paris 4, je crois. Comment vous situez en référence master management des territoires, Bergerac et son territoire? Comment le maire de Bergerac se place, se positionne par rapport au Bergeracois, je dirais, en tant que territoire, en tant qu'espace? L'intercommunalité, en quelque sorte. J'aime bien ce mot. Nous avons un bassin de vie. Et Bergerac est véritablement un bassin de vie. Nous voyons la ville de Bergerac. C'est terrible aujourd'hui. J'ai l'impression que les gens sont résignés. Mais qu'il ne faudrait pas grand-chose pour que ça se réveille. Secouer un petit peu le cocotier, ça va se réveiller. Et c'est véritablement un bassin de vie. Vous voyez les communes aux alentours qui se développent en termes d'habitation, en termes d'entreprise. Donc à ce titre-là, je crois qu'il y a tout un travail à mener, travail qui n'a pas été fait, qui a été avorté. Il y a eu l'intention, mais l'intention a été très très mal organisée et très très mal reçue par les communes alentours, de par la personnalité du maire sortant, qui a cette tendance un petit peu hégémonique, plus qu'un petit peu, à vouloir dicter, entre guillemets, sa loi aux autres. Et ça, c'est quelque chose qui est très mal passé. L'intercommunalité, on le sait bien, il faut du temps, on y va progressivement. Les maires des petites communes se disent, je donne un peu, mais qu'est-ce que je vais en avoir en échange? Donc il y a de la méfiance, donc il faut rassurer, donc il faut entretenir un climat de confiance, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Donc à partir de ces relations, de la négociation, de la concertation, de la prise en compte de ce qui est dit, parce qu'on ne détient pas forcément la vérité, et qu'il est important, avant de prendre une décision, bien de recueillir les avis des autres, et des maires des petites communes qui sont ancrés dans leur territoire. Donc tout ceci fait partie d'une démarche